Au Mali, l'épilogue du procès pour complot est prévu demain vendredi à Bamako. On attend le verdict. Le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle contre 5 des 6 accusés liés à l'ancien président de transition Bandao, dont un ancien patron des services de renseignement maliens accusé d'être le principal instigateur de la tentative de coup d'État. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional. Au bout d'un peu plus d'une semaine de débat, donc, les positions sont restées tranchées entre l'accusation et la défense. Oui, tout à fait. Un ministère public pour qui les débats ont prouvé qu'il y avait effectivement tentative de coup d'État, de déstabilisation. Et puis, vous avez la défense pour qui le dossier est absolument vide. Une défense qui a demandé d'ailleurs l'acquittement des prévenus. Alors, à la barre, se sont succédés les témoins, les accusés. Et puis, il y a eu des surprises. Par exemple, l'unique témoin, l'unique accusateur est devenu à un moment amnésique parce qu'il n'a pas pu reconnaître les coupables et ceux qu'il estimait être impliqués dans la tentative de coup d'État. Il n'a pas pu les reconnaître. Il n'a pas pu reconnaître, par exemple, un colonel-major, l'ancien patron des services de renseignement du Mali, qui est le principal accusé. Il n'a pas pu le reconnaître et celui-ci a pris d'ailleurs la parole pour dire 3 choses. Il a nié les faits, je ne suis impliqué dans aucun coup d'État. Ensuite, il a accusé les militaires actuellement au pouvoir de détournement de fonds, des milliards de francs CFA selon ses déclarations. Et il a affirmé également qu'il a été, au cours de sa détention, il a été torturé. Alors, vous avez un autre temps fort du procès. L'autre temps fort, c'est le fait que un autre intervenant, un autre accusé a pris la parole pour dire que lui n'était même pas présent dans la capitale malienne au moment des faits, qu'il n'était pas présent dans la capitale malienne. Alors, un autre temps fort, c'est la présence d'un marabout. Un marabout qui était censé de faire aussi le coup d'État. Lui également, lorsqu'il s'est présenté, il a fait peur à la cour. Il y a eu d'ailleurs une suspension de séance parce que le marabout était censé avoir des gris-gris. Donc voilà, 20 ans donc de prison requis par le parquet pour complot contre le gouvernement, complot contre la junte. Le verdict de ce procès, qui a duré un peu plus d'une semaine, est attendu ce vendredi à Bamako. Merci Serge Daniel, correspondant régional. Merci pour toutes ces précisions.